Darwin. Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui des options d'importation d'images dans InDesign et particulièrement les paramètres concernant deux formats, le format Photoshop et le format Illustrator, c'est-à-dire des formats natifs des logiciels Adobe. Alors ça, c'est une des grandes forces évidemment de ces suites logiciels d'Adobe, c'est que les formats natifs de Photoshop et Illustrator notamment sont complètement reconnus dans InDesign. Donc on n'a même plus besoin d'enregistrer dans un autre format. On peut laisser ces documents directement dans le format de l'application du logiciel que vous avez utilisé. Alors, je vais créer ici un premier bloc d'image dans lequel je vais importer donc un document Photoshop. Alors, les importations, c'est dans le menu Fichier, Importer, CTRL D pour le raccourci clavier. J'ai ici un certain nombre de documents et je vais prendre par exemple ce document Photoshop. Ce document Photoshop, vous allez voir, comporte plusieurs calques. J'ai ici coché Afficher les options d'importation. Je vais ouvrir. Ça m'ouvre donc cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on a un certain nombre de paramètres qui vont nous être utiles. Vous pouvez voir ici l'ensemble des calques qui composent ici ce document. Alors par exemple, j'ai ici le titre. J'ai ici un autre calque qui est l'épilation des sourcils. J'ai un groupe ici qui concerne donc la recolorisation des yeux. J'ai un autre groupe de calques. Si je le développe, vous voyez que dans ce groupe, j'ai un certain nombre de calques. Certains sont utilisés, cochés, d'autres non. Donc on a cette possibilité de choisir les calques qui nous intéressent, les groupes qui nous intéressent. Mais ça va même plus loin. Avec la CS3 sont nées les compositions de calques, c'est-à-dire l'enregistrement à un instant T d'un état de votre document, pour présenter par exemple plusieurs versions de ce document. C'est le cas ici. J'ai par exemple le document original. J'ai ici une première version qui était une recolorisation des yeux et des lèvres en vert. J'ai ici une autre version qui sont les yeux et les lèvres rose-violet. Et puis j'ai ici une troisième version. Donc vous voyez que je peux choisir ici directement la version qui m'intéresse. Dans les couleurs, on peut conserver le profil colorimétrique associé au document. Et enfin, dans Images, on a également ici la possibilité d'aller choisir ici les couches alpha qui nous ont servi donc à déterminer ici les transparences. Je l'importe donc. Alors, je recadre directement ma photo. Donc vous voyez que là j'ai importé mon document Photoshop dans un certain état. Je vais tracer un autre bloc d'image. Et cette fois-ci, je vais importer un document Illustrator, qui est donc par exemple le logo d'Awan ici. Les options d'importation sont toujours cochées. Et j'accède ici donc à d'autres paramètres, à d'autres options qui sont, vous le voyez, contextuelles au type de document. Donc là, en l'occurrence, au document Illustrator. Alors, quelles sont les possibilités? Illustrator est capable de gérer plusieurs pages et même plusieurs formats, plusieurs dimensions de table de montage dans un seul document. Là, je n'ai qu'une page, mais vous voyez que j'aurais pu choisir ici un certain nombre de pages, toutes les pages ou des séquences de pages que je paramètre ici. Alors, ce qui nous intéressait, ce sont par exemple les options de recadrage. Par défaut, vous allez pouvoir voir ici ce que ça donne. Donc par défaut, je cadre selon la sélection, c'est-à-dire les calques visibles dans Illustrator. Mais je peux recadrer selon tous les calques, même ceux qui ne sont pas visibles. Je peux recadrer selon le graphique. Le graphique, c'est-à-dire l'illustration, les formes vectorielles qui sont présentes dans le document. Par exemple, si j'ai ici un document format A4, mais que mon logo ne fait que 10 cm sur 10, et bien là, je recadre sur mon illustration des calques visibles. Recadrage, ça veut dire que j'importe le document dans la zone qui est précisée, qui s'affiche ou s'imprime dans Adobe Acrobat. Rognage prend en compte par exemple
la dimension du document qui est déterminée éventuellement par des traits de coupe. Donc là, ce qui n'est pas le cas ici. Fond perdu, c'est donc la dimension de votre document. Et si vous avez déterminé donc une valeur de fond perdu, celle-ci sera prise en compte. Et enfin, le support, eh bien, c'est la dimension exacte du document. Par exemple, si vous avez créé votre document sur un format A4, ce sera donc celui-ci sans les traits de coupe, sans le fond perdu. J'ai également ici un onglet calque. Vous voyez que là, il y a un calque, mais tous les calques seront reconnus également à l'importation. Voilà, donc des options d'importation qui peuvent être très utiles pour importer donc le strict nécessaire de vos documents dans ce document InDesign. On prolongera par d'autres tutoriels sur les importations et ses paramètres d'importation, notamment donc pour le format PDF qui est un peu spécifique et également pour les formats d'images tels JPEG, GIF, PNG, etc. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Au revoir.